Allez, on se fait un second cas où il faut compléter des tableaux de valeurs. Ici, on ne nous donne pas une expression d'une fonction f, on nous donne sa représentation graphique. Bon, là, c'est un petit peu... j'ai fait ça un peu à main levée, un petit peu sale. J'ai essayé de faire au mieux, mais on va le faire ensemble. De toute façon, je vais le dire à l'oral si c'est pas clair comme ça sur la vidéo. Comment, à partir d'une courbe, on peut compléter ce tableau. Alors, en plus, ça, j'ai pas été sympa. Parce que généralement, en troisième, on va quand même vous donner toutes les abscisses. Mais à partir d'une courbe, on peut retrouver à la fois les images, non, les antécédents, bien sûr, et les images qui sont f de x, ok? Donc ça, bien par cœur, hein. Ça, ça fait un moment que je le laisse. Donc ça, normalement, c'est bien en tête. Toujours antécédent ici, les images ici, ok? À chaque point, il y a une coordonnée antécédent-image. Donc la première ligne, c'est bien les antécédents. Deuxième ligne, les images, bien sûr, f de x. Ça se lit où? F de x, ça se lit sur les y, ok? Donc quand on calcule avec une expression comme on a fait avant, on obtenait la valeur qui était sur cet axe y qu'on appelle les abscisses. Non, les ordonnées, bien vu. Et ici, c'est les abscisses, ok? Alors, on commence. Donc là, il y a un petit oubli, mais sur un repère orthonormé, ça s'appelle... On a ici l'origine, le centre O, et là, ce qui vous donne l'unité en abscisse, c'est 1 et 1 en ordonnée. Ok? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir lire les valeurs. Donc on peut commencer. Alors comment on va faire? On peut commencer avec les abscisses, parce que normalement c'est complété, on va le compléter ensemble. On voit que là, si j'ai 1 ici, là je vais avoir 2, donc au maximum, j'aurai 2 ici. Et au minimum, chez moins 1, moins 2, moins 3. C'est en fait cette flèche-là, elle a une importance dans le sens, ça donne l'ordre croissant. Okay, là, on a l'origine, donc forcément, si vers la droite, on fait que monter, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, ça va être l'ordre croissant. Et là, c'est... Donc, si on va en sens inverse, c'est le décroissant. Donc, à partir de 0, ça va être négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, ici, on a bien moins 3. Donc, au minimum, on a moins 3. Au maximum, on a 2 pardon, sur les abscisses. On peut compléter, on va faire déjà les antécédents, comme ça c'est fait, donc j'ai moins 2, moins 1, 0, 1, ok. Alors là, encore une fois, hein, normalement c'est déjà complété, parce que là on ne sait pas aussi, est-ce qu'on fait un pas de 1, c'est-à-dire on fait moins 3, moins 2, etc. Ou on a un pas de 0,5, c'est des choses qu'on peut arriver aussi souvent dans les tableaux, donc moins 3, moins 2,5, moins 2, moins 1,5. Normalement ça sera complété, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut, normalement, aussi le compléter, même si on n'a pas les antécédents. Donc là, on va juste faire un pas de 1, donc moins 2, moins 1, 0. Est-ce que je vais avoir cette place? Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on fait notre petite grille comme ça. Et pour chaque antécédent, comme je dis à chaque fois, on a un couple pour une courbe, on a une couple x et y. Et notre y, ce sera notre image f de x qui... Alors, c'est f de x la plupart du temps, mais ça peut être les noms de fonctions, ça peut changer. Hein. Ça peut être f, la fonction f, la fonction g, la fonction h, etc. Ne prenez pas peur si vous n'avez pas forcément f de x en bas. Vous pouvez avoir du h de x, etc. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut vous dire, là, c'est pour courbe représentative de la fonction f. Donc f, c'est bien la fonction que je vais compléter là. Ok? Allons-y, moins 3, ici j'ai 1, donc là, je peux vous mettre des pointillés pour voir où ça tombe. Ça tombe entre 1 et 2. Donc ça va être 1,5. Ok, on peut avoir des décimaux. On pourrait le mettre aussi sous forme de fraction. Tant que ça, c'est si on vous pose la question. Vous auriez pu mettre 3 demi, mais généralement, vous allez préférer les décimaux. Qu'est-ce qui se passe en moins 2? Hop, tac, tac. J'ai 1 en correspondance. En moins 1, ça, c'est intéressant. Ici, quelle est la valeur en y finalement? Donc ça, c'est le truc qui est un peu perturbant quand on tombe sur les abscisses, quand on touche les abscisses. On ne sait pas quoi compléter toujours, donc on ne sait pas, c'est moins 1, c'est moins 1. Donc là, quand on touche les abscisses, il faut dire au niveau des images, on sera toujours à 0. Okay, donc quand j'arrive là, je suis à l'origine, je suis à 0. À 0, donc là, cette fois-ci, on revient sur les abscisses. Ici, 0. Qu'est-ce que j'ai en ordonnée? Hop, comment je vois les ordonnées? Je vais taper la courbe. Donc là, cette fois-ci, ça va toucher. Donc quand vous êtes à 0 au niveau des abscisses, ça va être toujours où est-ce que va avoir l'intersection de la courbe et votre axe des ordonnées. D'accord? C'est un moyen, c'est un moyen de vérifier. Et ici, c'est moins 1. J'ai juste à lire sur l'axe.
Ici à 1, j'ai moins, alors là, ça se voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais c'est moins 1,5. Et en plus, j'ai pas beaucoup de place dans mon tableau, donc quand les choses vont pas, ça va pas jusqu'au bout. Donc à 2, pareil, ça se voit pas trop. Donc là, on a beaucoup de décimaux, c'est 0,5. Ça marche? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez compris la mécanique de comment on complète ces tableaux de valeurs, vous regardez votre courbe, il ne faut juste pas s'inverser entre x et y, ça c'est le coup vraiment en image antécédent, c'est toujours ça le problème, hein. On a tendance à confondre image et antécédent. Donc une fois que vous avez bien visualisé où étaient vos x, où étaient vos y, et vous avez bien séparé mentalement dans votre tête les x et les f de x comme ça aussi, ça c'est normalement, une fois que vous avez compris ça, tout le reste Une fois que vous avez compris ça, normalement tout le reste déroule, hein. Allez, entraînez-vous à faire ces exercices. On se voit sur d'autres vidéos, d'autres compétences. À bientôt.